Alors dans cette vidéo, on va voir la partie estimation des tests. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir estimer la charge d'activité d'une évolution, par exemple, qui va nous être proposée. On se met concrètement, par exemple, dans un projet. Il va y avoir une évolution, par exemple, sur une fonctionnalité, donc qui va changer. Et on peut être amené donc, à nous demander, ben, par exemple, Alexandre, euh, il y a cette nouvelle fonctionnalité en fait qui va arriver. On a besoin donc que tu nous fasses en fait une estimation en termes de charge. Ça veut dire quoi? Combien de temps ça va me prendre par exemple pour tester tous les cas? Voilà. Donc on peut être amené à effectuer donc des estimations par exemple pour des évolutions. Donc je reprends pour des déploiements. Par exemple, donc on a un déploiement dans un pays, dans un nouveau pays par exemple à faire ou pour un décommissionnement. Un décommissionnement, c'est par exemple une plateforme qui, voilà, on va dire, on veut migrer une plateforme vers une autre, vers un nouveau logiciel ou vers une nouvelle plateforme ou vers une nouvelle base de données par exemple. Donc on va faire un décommissionnement et donc là on va nous demander une estimation de la charge des tests parce que eux de leur côté au niveau projet, ils doivent effectuer en fait des prévisions, des planifications, des plannings et autres. Donc on peut être amené à effectuer donc des estimations, par exemple même pour la phase de TNR, en fait, qu'on a pu voir. Donc par exemple tester, pour faire des tests de non-régression sur un périmètre, combien de temps ça va nous prendre pour tout tester. La même chose donc pour la partie VABF et pour les user stories. C'est un petit peu spécial. Donc, par exemple, pour les user stories, on a vu euh, que c'était donc des fonctionnalités, tout simplement. On avait vu ça sur Jira. Et une des particularités, c'est qu'on a plusieurs techniques pour tester une US, notamment la partie planning poker. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une technique d'estimation qui est basée en fait sur le consensus et utilisée donc la plupart du temps en fait pour estimer l'effort ou la taille relative à des US, donc des user stories. Et on va pour cela en fait utiliser des jeux de cartes, donc avec des valeurs. Les valeurs c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, etc. Donc ça c'est tout simplement la suite on appelle ça en fait la suite de Fibonacci. Voilà. Et donc on va estimer la charge de l'équipe pour cette fonctionnalité. Et en général, on va dire que ces points-là, donc c'est donc l'effort ou story point, donc voilà en anglais. Donc on a une fonctionnalité, les développeurs ils vont se réunir. Disons qu'il y a une dizaine par exemple ou de développeurs dans l'équipe. Chacun, en fait, les cartes elles vont être retournées. Bon, voilà, chacun de son côté, donc il va faire une estimation de développement. Donc il va dire que moi par exemple pour cette fonctionnalité je vois bien 3 points ou 5 points. Sachant que les points, on va parler de complexité. De complexité, pas forcément de temps, donc il y a plusieurs paramètres. Et donc ça c'est, vous l'avez compris, ça c'est dans la partie agile en fait qu'on voit ça. Et donc on va dire, il y en a un qui va dire, moi je le vois plutôt en 3 points de complexité parce que c'est pas forcément très difficile. Donc 3 points. Il y en a un autre qui va dire 5 parce qu'effectivement il va prendre en compte d'autres paramètres parce qu'il ne connaît pas cette fonctionnalité, il va devoir un petit peu effectuer en fait des analyses. Donc voilà, pour lui c'est un petit peu plus compliqué. Il va prendre en compte la partie déploiement. Voilà, souvent ça prend effectivement donc un petit peu de charge, il y a des tests unitaires à faire en fait dedans. Voilà, donc chacun va faire une estimation, 3 par exemple, 5, 8, et après on va prendre la moyenne. La moyenne, donc si c'est 3 par exemple, on a eu 8 personnes en fait qui ont mis 3 points et 2 personnes qui ont mis 5 points. Ils vont échanger à la fin, ah ben pourquoi j'ai mis 5, pourquoi j'ai mis 3. Mais en général, on va rester en fait sur les 3 points. C'est pour la partie estimation au niveau planning poker. Et on peut aussi avoir en fait le même fonctionnement donc avec les développeurs et les testeurs. Donc ça veut dire qu'on a une user story, donc une fonctionnalité, et là ça sera pas seulement les développeurs, mais ça sera les développeurs plus testeurs, donc ils vont devoir estimer. Donc là on va estimer la charge de développement et la charge de la partie test.
Donc ça veut dire qu'il y a une fonctionnalité, en fait ils vont débattre un petit peu. On va se dire, ben voilà, pour la partie développement, je trouve que c'est pas forcément difficile. On va devoir faire développer de telle manière, etc. Les testeurs donc ils peuvent aussi en fait échanger. Ben, ça pour ce cas-là, on aura besoin par exemple de 3-4 tests ou de 5-4 tests. Donc c'est pas forcément complexe non plus. Et voilà, donc à partir du moment où on a un petit peu les données, on va faire une estimation. Chacun va faire une estimation et à la fin, on va retourner donc les cartes. Donc tout ça, c'est au niveau digital, hein. Ça veut dire on a plusieurs sites web donc, qui permettent de faire ça. Après, on peut très bien avoir des cartes également. Donc on va retourner les cartes et en général, donc c'est pareil, on va prendre donc la moyenne. Après échange, on peut être amené par exemple à augmenter donc les points de charge ou les abaisser. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie planning poker pour estimer une user story. Pour en venir à la charge des tests, donc sur une évolution, un déploiement, un décommissionnement, ou la phase de TNR en fait, et autres, donc on a plusieurs techniques pour les estimer. En général, on peut se baser en fait sur l'expérience. Voilà, sur l'expérience, on a développé plusieurs fonctionnalités, on connaît un petit peu le périmètre, on connaît la plateforme, donc on peut estimer. Si on n'a pas forcément fait de visibilité, bon, il peut y avoir plusieurs moyens, mais un des moyens en fait qu'on peut faire, on va essayer de découper, d'imaginer. On va essayer, par exemple sur Excel, on peut faire un plan de test. On fait un plan de test. Donc voilà, sur cette nouvelle fonctionnalité, sur ce déploiement, on va avoir, je sais pas, 20 ou 34 tests, par exemple. Voilà, on fait un petit plan de test. Et sur chaque cas, on va estimer, on va dire que par exemple, sur un cas, ben, ça me prend, je sais pas, 20 minutes par exemple, ou une heure ou autre, hein. Et voilà, donc on va découper donc les sections on fait effectivement donc en cas de test. Et avec ça, donc on va pouvoir avoir en fait une estimation. Donc si j'ai 24 tests par exemple, donc je vais faire une estimation. Donc je vais dire déjà pour un cas, ça me prend 10 minutes. Et les autres, c'est à peu près pareil. Donc je vais faire 10 fois 20 et je vais ajouter, euh, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la partie exécution, il y a la partie préparation donc, des cas de test. Donc il y a la rédaction des cas, on l'a vu. On a la préparation donc des jeux de données, voilà. Préparation même de l'environnement. Après, il y a la rédaction donc des cas, par exemple, ça peut être dans un outil de test. Qu'est-ce qu'on peut avoir effectivement à inclure en fait dans les estimations? La partie effectivement donc exécution, dans la partie donc exécution, et après on peut avoir potentiellement en fait des retours, donc des bugs, des défauts et autres. Donc on peut prendre avec notre expérience aussi, se dire que ben, on va anticiper le fait que sur 20 cas, peut-être il va en avoir, je sais pas, on va dire 20% donc qui seront KO, qui auront des anomalies. Voilà. Et s'il y a des anomalies, forcément donc on va remonter les points et une fois que c'est corrigé, potentiellement on pourra les retester. Et les retester, donc tout ce chemin-là, ben on va le rentrer dans les estimations également. Voilà. Donc pour la partie charge, c'est pas forcément compliqué, mais il faut juste avoir une certaine technique, euh, une certaine organisation, et au fur et à mesure, avec l'expérience, on a plus ou moins de facilité effectivement donc à estimer. Et ça reste des estimations. Après, il y a donc les charges prévisionnelles et les charges réelles. Et au fur et à mesure, donc on peut ajuster. Et c'est la même chose pour la partie planning poker. Au début, peut-être que lorsqu'on commence à planifier, on va faire des estimations, on n'est pas forcément proche de la réalité, mais au fur et à mesure, en fait, du temps, on s'affine. On voit qu'avant, on a estimé un petit peu trop bas, ben on peut remonter. Voilà, donc petit à petit, ça s'ajuste.